At 0300 this morning, TDRS picked up an automated navigation beacon broadcasting at 2-minute intervals in Neptune orbit. This is incredible. It's the Event Horizon. She's come back. Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo d'État Critique. Après le magistral Bienvenue à Gattaca, j'ai décidé de rester encore un peu dans le domaine de la science-fiction pour vous faire la chronique aujourd'hui d'un film méconnu, boudé aussi bien par le public que par les critiques au moment de sa sortie, et qui malgré ses multiples défauts, a acquis au fil du temps une position de film culte parmi certains fans de la première heure. Je veux bien évidemment parler du très controversé Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, sorti en France le 6 mai 1998, réalisé par Paul Anderson, à qui l'on doit les merdes que sont Resident Evil, Alien vs Predator ou encore l'infâme Mortal Kombat. Retour en 1998 donc pour une histoire futuriste mi-science-fiction, mi-thriller qui nous embarque à bord d'un vaisseau censé pouvoir voyager dans l'espace-temps qui vient d'être retrouvé après des années sans nouvelles. Nous suivons l'intervention d'une équipe de sauvetage qui commence à avoir des cauchemars violents dès lors qu'ils franchissent le palier de ce vaisseau fraîchement retrouvé. S'ensuit des scènes gore, du suspense, du thriller, avec un héros joué par Laurence Fishburne qui va tenter de comprendre c'est quoi ce bordel avant que le méchant joué ici par Sam Neill n'ait décimé tout l'équipage. Dire que Event Horizon est une bousasse intégrale comme la plupart des autres œuvres de son réalisateur serait un peu facile tant il fait preuve ici d'une maîtrise du suspense assez rare. Complètement cliché et déjà vu certes, mais qui marche toujours aussi bien. A ce titre, avec un scénario qui dans d'autres mains aurait pu être un vulgaire nanar direct vidéo que l'on aurait rangé entre House of the Dead 2 et Cube Zero, l'intrigue s'avère être ici très correctement mise en scène par Anderson. Visiblement passionné par son sujet, en grand amoureux du genre fantastique, l'image de Event Horizon se veut puissante, au visuel très marqué. La maîtrise de Anderson permet de distiller à l'image une atmosphère oppressante, voire carrément inquiétante. De même, l'horreur est mise en scène de façon très marquée, avec des plans carrément gore par moments. Ainsi, le travail sur les trucages et l'installation visuelle de l'atmosphère sont juste parfaitement réussis. Mais c'est tout. Pour le reste, nous devons compter sur une histoire déjà vue, pompée sur des films comme Alien pour le cadre spatio-temporel ou Hellraiser pour le côté malsain et horrifique. Paul Anderson connaît parfaitement ses classiques et nous récite une redite à sa façon des films qui ont bercé son enfance. Il manque au film de la fraîcheur, un soupçon de folie qui aurait pu faire de Event Horizon une œuvre qui aurait transcendé les mythes en brisant les codes alors établis. Côté casting, c'est tout de même avec un grand plaisir que l'on retrouve les talentueux Laurence Fishburne et Sam Neill qui portent le film sur leurs épaules et qui amènent de la crédibilité à cette entreprise. Event Horizon se situe donc entre le film hommage et le thriller fantastique nouvelle génération, mi-figue, mi-raisin, ni bon, ni mauvais. Un film qui est également l'un des meilleurs films qu'ait réalisé Paul Anderson, qui fait figure même de chef-d'œuvre si on le compare à Alien vs Predator par exemple. Un film qui vous fera passer un bon petit moment de suspense et d'horreur, mais je ne saurais trop vous recommander de découvrir avant des films tels que Alien ou encore 2010, l'année du premier contact, qui n'est certes pas un chef-d'œuvre, mais dont la trame s'inspire de celle de Event Horizon. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique. En attendant, je vous dis bon film et à la prochaine. Ciao ciao ciao!